son récit fait froid dans le dos. Sarah Abitbol, patineuse artistique française qui a remporté la médaille de bronze aux championnats du monde 2000 sort ce jeudi 30 janvier un livre confession dont des extraits ont d'or et déjà été publiés par l'hebdomadaire L'Op. Elle y raconte avoir été victime d'abus sexuels de la part de son entraîneur Gilles Beyer durant près de 2 ans entre l'âge de 14 et 15 ans. Je devrais être heureuse, Monsieur O, si est ainsi qu'elle désigne son ancien entraîneur dans le livre, note de la rédaction, mais je n'y arrive pas. Je suis une handicapée de la vie, murée dans l'angoisse. Dans ma tête, je suis une proie. À 15 ans, j'ai dormi en dehors de chez moi, j'ai été vulnérable, et vous en avez profité. Aujourd'hui encore, dès que je sors de la maison, j'ai peur. J'ai horreur d'aller dans les lieux que je ne connais pas. L'inconnu est forcément synonyme de danger. Je ne peux pas voyager seul. Conduire une voiture sans quelqu'un à mes côtés m'a longtemps été impossible. Prendre l'avion est une torture. À 44 ans, les plaies ne sont toujours pas cicatrisées. Et prendre la parole aujourd'hui n'a pas été une chose facile. Sarah Abitbol a dû se heurter aux réticences de ses proches, de son mari, Jean-Louis Lacaille, avec qui elle a une petite Stella née en 2011, mais aussi de sa mère, qui culpabilise beaucoup de n'avoir rien vu à l'époque. Elle faisait confiance à Gilles Beyer, l'entraîneur de sa fille comme le raconte l'ancienne sportive, pendant 2 ans, vous dites régulièrement à ma mère, ce soir, je garde Sarah pour l'entraîner. Et vous me violez dans le parking, les vestiaires et dans des recoins de la patinoire dont je ne soupçonnais même pas l'existence. Vous m'avez violé. J'ai gardé le secret, Monsieur O. L'exemple du mouvement #MeToo. Mais si Sarah Abitbol a choisi de libérer sa parole, si est pour aider les autres, ceux qui sont dans son cas aujourd'hui, plus que par un désir de vengeance. Elle espère que le mouvement #MeToo initié par le monde du cinéma gagne désormais la sphère sportive qui n'est pas exempte de reproches. Il nous est d'autant plus difficile de parler, Monsieur O, que nous avons en face de nous un véritable système. Plus j'avance dans mes recherches, plus j'en suis convaincu. Si vous avez tenu si longtemps, Monsieur O, si est parce que tout, autour de vous, l'a permis. Sarah Abitbol poursuit en dénonçant l'omerta qui règne encore dans le sport et dont de nombreux et nombreuses athlètes sont victimes. Le monde du sport porte des valeurs fortes, des enjeux financiers énormes. Il protège son image avec pugnacité, et tant pis pour les nombreux cadavres cachés.